Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Tolkien Daily, vidéo qui va traiter du personnage assez mystérieux qui est le roi des elfes sylvains, Thranduil. Le festin qui s'offrait à leurs yeux était encore plus grandiose qu'avant, et, au bout d'une longue rangée de convives, était assis un roi sylvain aux cheveux dorés, couronné de feuilles comme Bombur l'avait vu dans son rêve. Bilbo le Hobbit, chapitre 8. Some may imagine that a noble quest is at hand. A quest to reclaim a homeland and slay a dragon. Thranduil était le souverain des elfes de la forêt de Mirkwood. Il prit ce titre après la mort de son père, Orophée, lors de la guerre de la dernière alliance des elfes et des hommes. C'est donc au début du Troisième Âge qu'il régna sur le nord-est de la forêt. Son sceptre était de chêne sculpté, son trône de bois ouvragé, et sa couronne évoluait au fil des saisons. Baies et feuilles rouges à l'automne, fleurs des bois au printemps. Cet elfe à la chevelure blonde, dont le nom en Sindarin signifiait printemps vigoureux, eut pour fils l'illustre Légolas Vertefeuille, renommé pour son rôle durant la guerre de l'Anneau. Dans les temps troubles qui suivirent l'installation de Sauron à Dol Guldur, au sud-ouest de la forêt, Thranduil lutta pour conserver ses terres. En effet, avec ses guerriers, il combattit les créatures néfastes et maléfiques qui envahirent peu à peu la forêt, notamment les araignées géantes qui furent systématiquement abattues. Contre ce mal croissant, il fit bâtir son palais souterrain afin de servir de refuge à son peuple en cas de guerre. L'architecture de ce dernier fut inspirée par une autre grande cité elfique du premier âge de la Terre du Milieu, Ménégros, la cité des 1000 cavernes. Cependant, les caves de Thranduil étaient incapables de rivaliser avec la beauté et la finesse des 1000 cavernes du fait que les elfes sylvains ne disposaient pas du savoir nécessaire et surtout qu'ils ne furent pas aidés par les nains, ces derniers étant experts en construction souterraine. Comme les autres membres de son peuple, Thranduil ne portait pas les nains dans son cœur, du fait de leurs grandes différences culturelles, mais aussi à cause de conflits au premier âge, comme le sac de Doriath. Ainsi, au cours de leur voyage vers Erebor, les nains de la compagnie de Thorin se perdirent dans la forêt, avant d'être capturés et amenés devant le roi Thranduil. Malgré cela, Thorin n'avoua pas le vrai motif de son expédition, la reconquête de ses richesses, de peur que le roi s'y oppose. Thranduil, de son côté, n'accorda que peu de crédit à l'histoire racontée par le nain et le fit alors enfermer avec ses compagnons dans ses geôles. Malgré sa méfiance envers la race naine, il eut de bien meilleures relations avec les hommes du lac, avec qui il entretenait un commerce fluvial de tonneaux et de vin. Suite à la mort du dragon Smaug, à l'hiver de 1941, il leur porta assistance après que leur cité fut ravagée par ce dernier. À la tête de son armée, il se rendit ensuite au Mont Solitaire avec Bard, émissaire des Hommes du Lac, pour réclamer aux nains une part du trésor. S'ensuit alors un refus, accompagné d'actes de guerre par les nains des Monts de Fer. Toutefois, face à l'attaque de la montagne par les gobelins et les wargs, ils s'unirent aux hommes et aux nains lors de la bataille des 5 armées dont ils sortirent victorieux. Près de 75 ans plus tard, Thranduil fut chargé de maintenir Gollum en captivité, mais une attaque d'orques vint le libérer. Enfin, le 15 mars 3019, en pleine guerre de l'Anneau, Thranduil subit un assaut de Dol Guldur. Après cet affrontement, appelé « Bataille sous les arbres », Thranduil s'allia à Celeborn, mari de Galadriel, pour repousser les forces de Dol Guldur. Après ces événements, la forêt fut libérée de tout mal et partagée en 3 grandes parties. Le sud fut rebaptisé Lorien oriental, la partie centrale fut donnée aux forestiers, et enfin le nord de la forêt à Thranduil. À l'aube du 4e âge, le royaume connut une forte amitié avec le royaume réunifié, à tel point que, sous l'autorisation du roi Elessar, une partie des elfes sylvains s'installèrent en Ithilien. Aucun texte ne nous compte s'il quitta la Terre du Milieu pour Aman, ou bien s'il resta dans l'ouest, assurant par sa présence l'un des derniers bastions d'elfes. Voilà, cette vidéo des Tolkien Daily est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout à la partager. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo des Tolkien Daily. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous salue!